Et bonjour vous, ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne, tellement longtemps que je me suis dit aujourd'hui, comme ça alors que je n'ai rien écrit, rien préparé, je vais prendre ma caméra de vlog et je vais vous conter les dernières histoires. Bon alors déjà peut-être que vous n'avez jamais vu cette petite caméra de vlog, voilà, regardez comme elle est mignonne, elle a une petite touffe juste ici, voilà. Eh bien écoutez, il va falloir qu'on lui trouve un nom déjà. Eh bien Vloggy et nous-mêmes, voilà c'est un nom provisoire. Nous allons vous emmener en forêt afin de faire un petit tour d'horizon de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et il s'en est passé des choses. Et justement, c'est parce qu'il s'est passé plein de trucs, plein d'expériences et plein de compréhensions que je me dis que décidément, je peux pas garder ça que pour moi. Et qu'il est temps de vous partager aussi toutes ces dernières prises de conscience et ces avancées parce que je suis quasi certaine que ça va pouvoir faire écho à nombreuses personnes d'entre vous. Et donc, faut partager ça, voilà. Et pour ça, eh ben on va aller se balader dans la nature. Je vous embarque avec moi, c'est parti. Bon, j'ai essayé de bien vous installer, je pense qu'on n'est pas trop mal. Du moins, j'ai un petit peu les fesses mouillées, mais je suis quand même bien installée, dans un bon endroit. Donc je pense que pour vous, ça devrait bien se passer aussi. Écoutez, j'ai vraiment rien écrit pour cette vidéo, si ce n'est 3 points que vraiment j'ai envie d'aborder avec vous. Et le premier, c'est que ça va bien. Voilà, ça va bien. Et je pense que c'est important de le dire aussi, puisque si je m'autorise à dire que je vais bien, je pense que vous aussi, vous pouvez vous autoriser à vous dire que vous allez bien ou vous pouvez trouver le positif. Et la période a été très mouvementée quand même ces derniers temps, mais je dois dire que les derniers mois étaient beaucoup plus compliqués que là maintenant. C'est-à-dire, pour ceux qui ont suivi, il y a eu un gros truc sur Prunelle du Monde, une campagne participative avec Aurélien. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il y a tout sur Prunelle du Monde, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ce que vous pouvez retenir, c'est que ça a été un très gros projet qui s'est soldé par un échec, qui est un apprentissage. Mais voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Tout ça pour vous dire que c'était une période qui n'était pas forcément évidente parce qu'il faut savoir accueillir l'échec, le comprendre, le transmuter, etc., etc. Mais pour être tout à fait honnête, vraiment honnête de ouf, déjà de moi-même à moi-même, mais envers vous aussi, ce très beau projet, vraiment très beau du début à la fin avec des belles valeurs et tout, je sentais qu'il y avait un petit truc qui marchait pas dès le début. Mais vraiment un soupçon, un truc minuscule qui faisait que je me disais, bof, c'est toi, tu vois. Peut-être que c'est toi qui a un peu peur ou qui ceci ou qui cela. Et ben en fait, j'ai appris que ce petit truc là, tout petit, qu'on n'écoute pas, ben en fait c'est l'intuition. Et depuis le départ, même si ce projet était vraiment incroyable sur le papier, sur tous les points de vue, etc., il y avait un petit truc qui faisait que dès le départ, je le sentais pas. Et en fait, je peux faire le parallèle aujourd'hui parce que j'ai pris d'autres décisions, d'autres chemins, et notamment le fait d'être dans un environnement aussi merveilleux que celui-là, qui font qu'en fait, cette fois-ci, j'ai plus cette petite appréhension et que bien au contraire, pour la première fois, une des premières fois, ça m'arrivait très peu de fois, je sens que c'est profondément juste ce que je suis en train de faire et ce que je suis en train de vivre. Et vraiment, je vous souhaite d'essayer d'aller écouter ça. D'essayer d'aller écouter quand vous acceptez un boulot et que vous dites bon, ok, mais voilà. Ou quand justement vous prenez une décision, même si c'est par exemple partir dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout ou je sais pas quoi, où vous dites ouais, là il y a un truc et en fait je sens que c'est juste. Et finalement, c'est quand on se rend compte que c'est pas juste, quand on fait des erreurs, qu'on peut se rendre compte des autres fois où en fait c'est vraiment juste et on est sur un chemin qui nous correspond vraiment. Donc je vous invite à essayer de repenser à toutes ces fois où vous avez eu à prendre des décisions et vous aviez parfois une petite hésitation qui en fait n'est pas forcément de la peur, qui n'est pas forcément de l'appréhension, du stress et tout ça, mais qui peut-être est votre intuition qui vous dit que c'est pas exactement ça. C'est bien, c'est cool, mais c'est pas exactement ça et la vie elle attend autre chose de toi en fait.
Et si tu acceptes de faire un peu le vide pendant quelques instants, et ben après tu vas pouvoir trouver ce qui vibre réellement. Donc écoutez, je suis très heureuse de vous dire qu'aujourd'hui mon environnement me convient tout à fait. Et après 2 ans à avoir bougé à plein d'endroits, eh bien je sens que c'est hyper juste pour moi d'être là. Donc j'ai peut-être pas tous les éléments encore du déroulement de ma vie, je pense qu'on les a jamais, mais au moins j'ai la certitude d'être au bon endroit. Et je pense qu'en ça, eh ben, c'est une avancée absolument magistrale. J'ai envie de vous partager aussi quelque chose qui est arrivé il y a une semaine à peu près et qui a engendré beaucoup de réflexions et qui m'a fait me dire « Mais est-ce que tu es vraiment bien du coup dans ce que tu es, dans ce que tu fais ?» Oui, c'est totalement contradictoire avec ce que je viens de vous dire, mais justement j'étais dans ma certitude intérieure que ce que je faisais était bon et que j'étais au bon endroit. Et puis bien évidemment, la vie est venue me tester pour savoir si t'es sûr du coup, c'est bien et tout, machin, t'es ok, est-ce que t'es clean? Et bien écoutez, oui, c'est revalidé et re-revalidé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, j'ai été diplômée. J'ai été diplômée de mon école de communication que j'ai faite après mes 4 ans de sciences. J'avais fait une 5e année de communication à Paris et j'ai eu ma remise des diplômes aux Folies Bergères et franchement, c'était ouf, c'était incroyable. C'était très très beau. J'étais très heureuse de revoir mes anciens collègues, mes anciens camarades de classe et de revoir mon directeur aussi et tout. C'était vraiment chouette. Et du coup, ça m'a fait me replonger dans le passé, parce qu'en fait, je devais être diplômée il y a déjà 18 mois, un truc comme ça, mais avec le Covid, je n'avais pas pu être diplômée. Et il y a 18 mois, c'était encore une période où j'habitais à Paris avec Aurélien, où je travaillais dans une grande boîte et où je vivais la vie parisienne à fond en fait. Et le fait de me retrouver à ma cérémonie des diplômes, ça m'a replongée à un moment où c'était incroyable, où je faisais des rencontres de fous, où Paris ça bougeait énormément, où il y avait beaucoup d'opportunités, de mouvements, de pièces de théâtre, de cinéma, d'invitations, vraiment de choses grandioses. Quand on était à Paris, on a vécu le grand Paris quoi. Vraiment le Paris où tu fais c'est trop cool d'habiter ici. Ça m'a fait très bizarre d'être replongée dans tout ça parce que subitement je me suis dit ah t'es sûr que ça te manque pas quand même la vie parisienne, ces effervescences, cet enrichissement que tu peux avoir tous les jours, ces rencontres et tout. Et j'avoue que pendant quelques heures, à peu près 24 heures, ça m'a un peu retourné le cerveau en me disant est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix de quitter Paris et tout? Et puis oui, hein. oui, évidemment, quand je peux être assise dans un endroit pareil, évidemment. Bref. Non mais ce que je veux vous dire par là, c'est que la vie vient tout le temps nous questionner sur les décisions qu'on a prises. Déjà que je suis quand même assez mauvaise pour prendre des décisions. Là, ça revenait en plein fouet en mode est-ce que tu es sûre de tes choix et tout. Je me suis rendu compte qu'après 24-48 heures à Paris, j'étais très contente de partir et que tous les éléments du style qu'il y a du monde partout, que au final tu n'es jamais seule mais que tu te sens seule et cette absence de nature et de grands espaces etc. tout ça, c'était beaucoup plus significatif pour moi que de vivre une vie à 100 à l'heure. Je le savais déjà mais là c'est revenu encore valider mes choix. Mais surtout il y a quelque chose d'autre qui est très important qui s'est passé, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas à choisir dans ce cas-là et qu'en fait j'avais surtout à accepter ma dualité. Accepter le fait que j'adore être dans la nature, j'adore me rouler dans l'herbe, je peux très bien mettre les mains dans la boue et faire plein de trucs de construction, de trucs trop chouettes et j'aime profondément la nature. Mais je suis aussi quelqu'un qui s'adapte quand même très bien à son environnement, à tous ses environnements. Et quand j'étais jeune, j'adorais faire des défilés, j'adore encore porter des belles tenues, mettre des talons, aller dans des événements. C'est des choses qui me demandent pas d'effort et qui sont ok et qui me font plaisir en fait. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi de me dire que j'avais plusieurs facettes en moi et qu'il fallait en fait les accepter. Qu'il fallait accepter que je pouvais très bien mettre des grosses bottes, aller dans la boue et le lendemain mettre des escarpins, ça me fait plaisir et monter à Paris pour je ne sais quoi. Et en fait, c'était très compliqué à accepter parce que j'avais l'impression peut-être d'être une girouette en fait, de ne pas savoir ce que je voulais vraiment. Et en fait, je pense qu'on a tous en soi, toutes et tous en soi des dualités qu'il faut accepter profondément. Et je ressentais ça aussi énormément quand j'étais en fac de sciences, parce que c'était un moment où j'adorais prendre mon skate pour aller en fac de sciences. Donc déjà, j'étais une des seules meufs qui faisait du skate et qui déambulait dans Nantes pour aller faire ses cours de sciences. Et ensuite, le week-end, j'adorais faire des défilés. J'en faisais beaucoup quand j'avais 17-18 ans. Donc monter sur des talons, etc. Et tout ça, c'était
des trucs que j'aimais. Ce que je me disais déjà à ce moment-là, je me disais mais tu fais trop de trucs différents, c'est pas possible. Quand on rentrait dans mon appartement, on voyait le skate, les talons dessus, la planche de surf et puis le bouquin sur les étoiles. Enfin, je veux dire, il y avait tellement de trucs différents que pendant très longtemps, je me suis jugée en me disant c'est terrible de faire autant de choses différentes parce que ça veut dire que tu peux pas être spécialiste. Tu n'es pas spécialiste dans un truc où tu choisis et tu es très bonne là-dedans et point final. Il y a des personnes qui, je sais pas, à 12-13 ans se disent vas-y, je veux faire infirmière, je serai infirmière et elles font ça et ils ou elles font ça et de toute leur vie et c'est comme ça et ils deviennent des spécialistes et tout. Et pendant très longtemps, je me suis jugée sur le fait de ne pas du tout être une spécialiste. Mais j'ai mis beaucoup de temps à accepter le fait d'être généraliste. En fait, je suis extrêmement curieuse, j'adore découvrir plein de choses, plein d'univers et c'est pour ça que je m'adapte à plein de trucs différents. Et j'ai compris là aujourd'hui, et grâce à cette remise des diplômes et tout ce qui s'est passé à Paris, qu'en fait c'est pas à juger et que c'est trop bien. Et qu'en fait il faut que j'accepte ma dualité, que j'accepte de pouvoir faire ci, ça et de passer dans plein de choses. Et que c'est pas papillonner, c'est pas être incompétente, c'est au contraire faire preuve d'une grande richesse et d'une grande ouverture. Donc je pense que vous êtes peut-être nombreuses et nombreux à vous dire la même chose en fait en regardant cette vidéo. Peut-être que vous vous jugez en vous disant que vous faites trop de choses différentes et que vous êtes éparpillés. Et j'ai envie de vous dire que non, c'est pas grave et qu'au contraire c'est une richesse. C'est une richesse. C'est une très grande richesse. Et parole d'une personne généraliste qui s'est trop souvent dénigrée, c'est juste merveilleux. Et j'ai envie de vous dire ce message parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent et qui, moi, a été une source de souffrance pendant pas mal de temps et qui aujourd'hui est quelque chose qui se libère et qui me permet de beaucoup mieux accepter qui je suis. Et d'ailleurs, on va pouvoir en profiter pour aborder ce que j'ai mis dans le titre de cette vidéo qui est de sortir du moule. Alors, justement, ça fait déjà un petit moment en fait que je me suis dit que j'étais déjà sortie du moule en fait, parce que déjà en fac de sciences, je faisais n'importe quoi, je faisais plein d'autres trucs. Après, j'ai fait de la communication, après je travaillais au Puy du Fou, après j'ai travaillé sur la plage, j'ai fait plein de choses différentes et j'ai déjà fait, je sais pas, 5-6 métiers différents. Et c'est généralement pas trop commun. Finalement, on a beaucoup, même si ça change aujourd'hui, on est beaucoup dans suivre le schéma. Et j'ai des fourmis dans les pieds, donc il faut que je m'étire un petit peu. Ça faisait déjà un moment que je me sentais plus forcément dans le moule, même en ayant décidé d'être nomade pendant 2 ans et en bougeant partout. C'était trop cool ça aussi. C'était déjà sortir du moule. Et en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau parce qu'en fait, sortir du moule, c'est oser être soi. C'est oser reconnaître sa dualité et c'est oser prendre ses différences comme des richesses. Donc je pense qu'aujourd'hui on vit quand même dans une période où c'est cool, où les choses s'élargissent énormément quand même. Et du coup je veux vraiment vous inviter à cultiver votre différence, à vous dire que c'est une richesse et ne pas avoir peur à sortir du moule, ne pas avoir peur de dire non, ne pas avoir peur de prendre des décisions qui peuvent être contradictoires avec ce que vous avez fait avant, de prendre des virages à 90 degrés, à 180 degrés, à tous les degrés que vous voulez, si vous sentez que c'est juste simplement et que vraiment vous le sentez, comme je vous ai dit dans le début de cette vidéo en fait. Je pense que cette période de pause sur cette chaîne a été nécessaire parce qu'en fait ça m'a permis moi de grandir et parfois on a besoin de grandir un peu en sous-marin, vous savez. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus sûre de ce que je veux, de ce que je veux dire, de ce que je veux transmettre, de ce que je veux créer et faire. Et donc, c'est beaucoup plus aisé pour moi de reprendre ma caméra. Et d'ailleurs, il faut aussi que je vous dise que j'ai décidé de réaliser mes montages par moi-même. Donc, c'est pour ça que ça va parfois prendre un peu plus de temps, que ce sera un petit peu moins beau ou quoi, je ne sais quoi. Mais ça sera authentique. Voilà. D'habitude, mes montages, c'est Aurélien qui les fait. Mais j'ai très envie de me prendre par la main pour aller encore plus loin dans la création de vidéos et de dépendre que de moi-même. Donc écoutez, il va y avoir des vidéos. Le montage sera fait par moi, donc soyez cool. Okay. Je tenais à vous dire aussi que j'ai d'autres vidéos que j'avais tournées auparavant. Il y a quelques semaines, quelques mois, des choses très chouettes qui vont arriver sur la chaîne. Mais j'avais aussi très envie avant tout ça, de venir avec une vidéo toute brute comme celle-là pour vous faire part de
de mes dernières vibes du moment et vous transmettre des messages cool parce que je pense que c'est important. Pendant ces dernières semaines et ces quelques mois, j'ai découvert des trucs vraiment super chouettes. J'ai eu des lectures super enrichissantes parce que je me suis mis enfin comme habitude de lire 30 minutes tous les matins. C'est quelque chose qui change la vie, hein, sincèrement. Et donc je suis enfin en train de terminer tous les livres que je m'étais dit tiens je vais lire ça, etc. Et du coup je me dis que ça pourrait être intéressant que je vous fasse des retours parce que j'ai lu beaucoup de livres sur le bien-être féminin, sur les règles, des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Je suis en train de monter des petites choses autour de tout ça. Donc je me dis que ça peut être sympa aussi sur cette chaîne de vous faire des débriefs des livres que j'ai lus, ce que j'en ai pensé. Et comme ça peut vous inspirer pour de prochaines lectures peut-être. Et puis j'ai découvert aussi, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé sur YouTube, mais bref, je travaille avec une marque qui s'appelle Mina Storm, qui fait des culottes de règles et des brassières, que je trouve absolument génial. J'adore cette marque, à la fois l'éthique, les vibes, les créations, mais aussi les filles qui travaillent derrière tout ça, je les trouve top de chez top. Et ces derniers temps, j'ai pu tester de chouettes choses avec elles, justement, qui œuvrent pour le bien-être féminin, le fait que les femmes sentent bien dans leur peau. Et notamment des espèces de... Elles appellent ça le top Kim. Je ne sais pas si vous voyez là. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais en gros, c'est entre la brassière et le top, ce qui permet d'avoir un maintien de la poitrine, mais ne pas être compressé dedans. Et ne pas non plus être en mode... nos bras parce que des fois on n'a pas forcément envie, que parfois on veut quand même un petit peu de maintien, etc. Et ouais, j'ai découvert ça et ça participe fortement au bien-être de mon corps. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça à la base, mais vu que je la porte là, je me suis dit tiens, je vais vous montrer. Voilà, cette beauté. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, mon code promo est toujours valable avec elle. Il s'appelle Prunelle10 et il vous donne moins 10% sur toute la boutique. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Et justement, un petit peu dans le même délire de tout ça, je me dis que ça pourrait peut-être être sympa de vous instaurer une petite vidéo par mois des favoris, de mes favoris que j'ai pu découvrir pendant le mois, que ce soit à la fois des séries, des livres, des produits éco-responsables, éco-conçus comme celui-là, et puis pourquoi pas genre la phrase qui m'a le plus marqué ou la musique, etc. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et comme ça je pourrai en prendre compte. Et je vois qu'on est déjà à 17 minutes les enfants. Donc je me dis qu'il est temps de conclure cette vidéo. Je ne sais pas trop comment elle a commencé, je ne sais pas non plus comment elle va terminer. C'est ça, c'est la magie du cinéma. Non, je vais vous souhaiter de sortir du moule, d'être vous, profondément vous, de suivre votre intuition parce qu'elle va vous guider dans des endroits trop jolis comme celui-là pour faire des trucs trop chouettes qui est de parler de trucs sincères et vrais à une caméra et de propager des bonnes vibes. Non mais oui, soyez vous-même, essayez d'écouter cette petite voix à l'intérieur de vous parce qu'elle a beaucoup de choses à vous apprendre et beaucoup de justesse. Voilà, je vais revenir très bientôt avec plein de chouettes vidéos et des projets très cool aussi et j'ai hâte de vous lire en commentaire. Voilà. Donc si vous voulez me faire un petit coucou, si vous êtes contente et content que ce soit le retour des vidéos, faites-le moi savoir parce que franchement ce sera trop cool. Et comme ça on peut discuter tous ensemble et je trouve ça trop chouette. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!